Eh bien salut tout le monde, c'est Neox. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc ça sera un tuto sur Sony Vegas Pro 13 comme vous me le demandez assez souvent. Et comme je vois plusieurs personnes qui galèrent sur ce logiciel qui est assez complexe, c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo de suite. Dans cette vidéo on va voir les bases, on va voir comment couper, comment rajouter des pistes, créer une nouvelle bande et enregistrer. Voilà, donc ça sera un tuto de base basique. C'est juste les choses basiques à savoir sur ce logiciel. Donc en premier lieu, ce qu'on va faire, on va faire fichier nouveau. Donc vous allez faire fichier nouveau. Donc vous allez faire 1080 comme ça là, hop. Voilà, vous choisissez, vous faites le même truc que moi. Largeur, vous mettez, voilà, vous remplissez les mêmes trucs que moi. Je vous laisse remplir. Voilà. Vous mettez sur pause. Après en audio, voilà, vous remplissez comme moi. Après vous ferez OK. Ah non, vous ferez pas OK. Voilà, vous remplissez tout ça et après vous ferez OK. Voilà, sans perte. Bon, moi j'ai rien touché, mais au cas où si vous avez des trucs bizarres. Donc, moi je vais faire annuler et après vous tombez sur ça. Donc après là par exemple on va choisir donc fichier ouvrir pour importer une piste audio ou musicale. Clairement. Alors qu'est-ce qu'on va choisir hors son un camion. Piabo. Nanana. Écho si vous. Nanani. On va choisir comme une musique. Non, pas chez Pourview. Qu'est-ce qu'on... Gira Squad. Voilà, par exemple, là, on fait voilà, OK. Et là, hop. Vous avez la piste audio. Donc, vous pouvez la bouger. Là, par exemple, vous pouvez la mettre là. Donc là, il y a une piste audio qui s'est créée automatiquement puisqu'on l'a glissé en bas. Voilà, donc là, on peut le glisser, voilà. Et donc, pour la supprimer, par exemple, là, on fait supprimer la piste. Donc, il en restera qu'une. Et là, pour mettre un truc vidéo, une piste vidéo, on va aller dans vidéo. Et vous allez choisir votre truc. Donc là, moi, en l'occurrence, je vais choisir... on va choisir... Attendez. Intro naturel Neox. Voilà. Donc là, vous voyez, on peut les tirer. Et si on les tire, ça va recommencer plusieurs fois. Donc là, vous avez juste à appuyer sur CTRL. Vous restez appuyé sur CTRL. Et là, vous voyez, étirement de la durée. Donc là, vous ralentissez la piste. Vous voyez, ça va 10 fois plus lentement que... Attendez, on va juste baisser. Là, on va juste supprimer ça, voilà. Oh, normalement, ça va à cette allure. Et plus on la raccourcit, plus elle va vite. Par exemple là, non, elle va super vite. Vous voyez, là, ça va 10 fois plus vite. Que si on les tire, ça va 2 fois plus lentement. Donc voilà, oulala, qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà, donc après, vous allez dans médias de projet. Et donc là, vous verrez les fichiers que vous avez importés sur vos pistes. Donc là, qu'est-ce que ça a créé là? Ça a créé du nump. Non, si on supprime tout. Donc voilà. Donc après là, hop, vous pouvez agrandir, rétrécir ici là, sur le bord du cadrage. Et donc après, vous avez des effets vidéo. Donc ça c'est pour les effets sur la piste vidéo. Donc là par exemple, bordure, voilà, il y a plein de choses. Donc là par exemple, si on fait ça sur ça. D'accord. Petit lag, désolé. Voilà. Là, regardez, on va voir. Attendez. Vous voyez, il y a une espèce de... voilà, de truc comme ça. Donc après on règle, mais normalement ça s'affiche directement. Vous voyez, normalement, regardez. Là, la lumière, c'est l'effet qu'on vient de rajouter. Après vous avez plein d'effets. Vous avez des effets de je sais pas, voilà, de flou, de trucs, Là c'est pour les vidéos drôles, les trucs comme ça. Vous modifiez, ça c'est marrant. Après il y a plein de choses. Il y a mélanger les couleurs. Vous pouvez faire des rayons, etc. Après, vous pouvez mettre des textes. Voilà. Vous pouvez mettre des textes, vous pouvez mettre des arrière-plans, etc. Des textes. Il y a plusieurs trucs de texte. Il y a des textes qui tremblent, différents trucs.
Voilà. Comme ça. Donc là vous les voyez. Après vous avez juste à les glisser comme ça là. Hop. Après vous les mettez là. Hop. Voilà. Froid. Après il y a quoi? Il y a... Voilà. Chute. Tremblement... Non, tremblement de terre il est où? Il y a un tremblement de terre. Je sais pas où il est. Tremblement de terre il est là. Donc là par exemple on va mettre ça. Donc là on va mettre... Salut. Alors me demandez pas pourquoi je mets ça. Donc après on peut modifier voilà le texte. Donc il faut toujours le sélectionner. Et là après vous pouvez mettre voilà la grandeur que vous voulez clairement. Vous pouvez les mettre en gras, vous pouvez le mettre en blanc, la police d'écriture, la couleur, tout ça. Et là par exemple hop. Voilà. Donc là tremblement de terre. Ça vous l'avez par défaut, vous n'avez pas besoin d'installer des packs. Pas d'installer de pack. Et vous pouvez également mettre une transition. Donc voilà. Donc, moi je vais faire ça parce que moi j'ai un truc bizarre. Donc là vous avez plusieurs transitions. Vous avez les spirales, zoom. Mais il y a plusieurs choses. Vous avez juste à bidouiller vite fait. Vous faites balayage. Par exemple, voilà. Moi j'aime bien utiliser le zoom. Hop par exemple là on va le mettre là. Donc là hop. Nickel. Donc là ça le met sur les deux pistes. Et là on va voir ce que ça fait. Vous pouvez raccourcir aussi. Là, vous pouvez raccourcir le temps du zoom. Là, par exemple, on va le mettre là. Et là. Et voilà. Donc, pour que la transition se fasse que pour le salut, par exemple, vous écartez un peu la piste vidéo. Et là, hop, vous voyez, là, vous pouvez raccourcir. Par exemple, on va mettre comme ça. Et là, regardez. Hop, ça va faire écran noir. Et là, boum. Voilà, et après on peut modifier la couleur, etc. Mais ça je vous ferai, si vous voulez, je vous ferai une deuxième partie pour les détails. Parce que là je vous la fais vraiment les choses basiques qu'il y a sur ce logiciel. Donc là il y a plein de choses, il y a des fonds, il y a des trucs, éviter, nanani. Donc pour couper une vidéo, par exemple si vous voulez séparer deux pistes, vous faites S. Donc S sur votre clavier et ça sépare les pistes. Par exemple là, hop. J'appuie tous. Regardez, et là par exemple si on sépare, oh là j'ai touché à quelque chose. Si on sépare, hop. Et là ça reprend. Vous voyez, et c'est pareil pour la piste audio. D'ailleurs on va la supprimer parce que ça fait quand même des trucs. La piste audio, donc là je viens de la supprimer. On va faire CTRL Z. Donc pour la piste audio, vous pouvez tout à fait baisser le volume. Voilà, donc là vous choisissez, c'est comme votre envie. C'est par exemple si vous voulez que la musique soit plus forte qu'une autre piste vidéo, voilà, vous mettez à fond, si vous voulez une musique de fond, moi je vous conseille 28, 29. Après ça dépend combien vous mettez votre voix. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez appris des trucs, des choses, des bases sur ce logiciel, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir sur ce logiciel de montage. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Neox, bye. So raise another glass for the best days.